Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous parler PNL, coût de propre firme, combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. J'ai pas gagné grand chose, vous allez le voir. Donc je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif de toutes les évaluations, les PA que j'ai eues cette année depuis le mois de janvier. Après on fera une petite comparaison par rapport à l'année précédente. Allez, on commence tout de suite. Janvier, eh bien, on a eu 3 évals, Apex, Fidias, Bulonox, 2 50K, 1 300K. Voilà, et on a perdu une éval 50K et l'éval 300K. Et on a fait un PNL total de 863. Ça, c'est le PNL virtuel entre les gains et les pertes que j'ai fait. Voilà, et autrement, ça m'a coûté 110 dollars de coût des évaluations. Voilà, donc après le février, donc on a eu 3 PA qu'on a validés. On a également pris 7 évaluations Bulonox. Donc en termes de perte de contrat, j'avais perdu 2 PA, j'ai perdu 250K et ça m'a coûté 110 dollars encore et puis 400 dollars pour les PA, enfin les PA c'est les comptes cash quoi. Voilà, donc comme ça tous les mois. Alors en mars on a perdu au global 9000 dollars, donc heureusement que les profils sont là. S'il avait fallu que je perde effectivement les 9000 dollars sur un compte réel, ça aurait été pas extraordinaire. Hein. Si on fait le cumul du premier trimestre, j'ai perdu en tout 11 000 dollars et ça m'a coûté 800 dollars quand même. Mais bon, il y a eu 2 comptes cash dedans, mais qui n'ont malheureusement pas été conservés. Sinon, allez, on continue sur avril, mai, juin. Donc 4 évals 50K en avril, un compte 25K. J'ai commencé à trader les 25K au mois d'avril, et puis un compte TPF, TPT, là où on avait l'éval plus le PA ensemble, donc un petit peu plus. Donc là, 180 € de budget pour une perte de 5000 dollars. Au niveau de l'ensemble des comptes, on continue comme ça. Donc mois de mai c'était le compte rouge, là j'ai tout cramé, les PA, les évals, etc. Donc pour un total de 11 000 quasiment dollars, et ça m'a coûté 180 dollars. Voilà. Et donc juin, juillet, août, juin compte premier mois positif de l'année, août deuxième mois positif de l'année. En juillet, évidemment, on a un peu cramé, voilà, donc ça nous a coûté 250 à peu près dollars en juin, 140 en juillet et 100 € au mois d'août. Voilà, donc on finit le mois de septembre n'étant pas terminé, donc normalement j'ai eu 80 dollars d'évaluation et 600 dollars potentiellement à payer pour les comptes PA. Donc aujourd'hui j'en ai validé qu'un seul, donc là je suis à 150 dollars. Mais voilà. Donc globalement sur les 8 premiers mois de l'année, eh bien on a un total de 1665 € de dépensés pour les propres firmes. Et donc si j'avais investi mon propre argent dans l'ensemble de ces comptes et tradé l'ensemble de ces comptes, eh bien j'aurais perdu 27 000 dollars. Donc évidemment pour les débutants, eh bien les propres firmes, c'est la solution incontournable. Ça vous permet, d'avoir une petite pression parce que vous avez réellement des choses à gagner, et de l'autre côté, ça vous confronte au marché et ça vous confronte à votre psychologie, à vos problématiques personnelles, à votre stratégie. Ça vous permet de tester à la fois votre stratégie, votre psychologie, votre réaction face aux mouvements de marché. Et donc voilà, vous mettez le premier pas dans l'univers réel du trading via ces pros de firme qui vous permettent de vous tester et de vous confronter au marché réel. Voilà. Donc, allez, si on fait un petit comparatif par rapport à l'année dernière, donc voilà, alors là c'est le PNL, donc là le PNL généré par mes comptes depuis le début de l'année. Donc en janvier, on a commencé à moins 95 000, donc en 2024, on a plutôt creusé le déficit, et en 2025, on a continué le déficit. Voilà, donc si j'avais
réellement tradé avec mon argent, j'aurais perdu aujourd'hui 125 000 dollars. Imaginez-vous. Bah non, j'ai pas perdu 125 000 dollars puisque j'ai perdu combien bien 1800, 1600 dollars cette année et l'année dernière 2000 dollars je crois l'année dernière. Donc un coût mensuel qui revient à peu près à aller 200 dollars 200 euros par mois de coût pour les propres firmes. Et donc ouais, donc si on revient sur le graphique, donc ça c'est le graphique du PNL que j'ai généré avec mes comptes. Donc cette année, bah, c'est plutôt c'est en dents de scie, mais c'est quand même un marché qui descend. Et là, nous sommes sur un double bottom et nous allons évidemment remonter tout ça, puisque voilà, je pense que aujourd'hui nous sommes arrivés dans la vallée de la mort. Je sais plus quel psychologue a fait une étude et a publié des choses là-dessus. Donc, il s'agit de l'effet Dunning-Kruger. Donc, c'est le phénomène par lequel les personnes les moins compétentes dans une matière donnée surestiment le plus leurs compétences. Et il pousse également les plus compétents dans une matière à avoir une moins bonne opinion de leur propre talent. Donc ça, c'est la définition par défaut. Et donc, ça donne ça. Voilà ce qu'est l'effet Dunning-Kruger. Donc, et ça s'applique au trading. Et donc là, on commence et c'est la montagne de l'idéance, c'est le départ. Donc on est tout content, on y va à fond, on a la confiance, et puis vient la grosse chute de la réalité. Et voilà, et la vallée de l'humilité. Eh bien, personnellement, je pense, dans cette vallée de l'humilité. Et voilà la montée de l'apprentissage qui me reste à faire avant d'arriver sur le plateau de la consolidation. Donc c'était la petite parenthèse sur l'effet Dunning-Kruger. Allez, on retourne à nos statistiques. Donc si on reprend les comparatifs de l'année dernière, et bien sur les 8 premiers mois de l'année, j'étais à moins 60 000 quasiment. Et j'avais qu'un seul mois de positif l'année dernière au mois d'août. Cette année, c'est beaucoup mieux. On a perdu 2 fois moins d'argent. D'accord? Donc là, c'est les sommes perdues sur les PA. Ça, c'est les sommes perdues globales. Et voilà, donc maintenant, au mois de juin, on était positif. Au mois d'août, on était positif. Au mois de septembre, on est toujours positif. Et bon, petite rechute au mois de juillet. Mais je pense que je suis parti sur une bonne lancée et que l'on va redresser tout ça, bien sûr. Hein, c'est l'objectif. Donc voilà, c'était les statistiques pour ces 8 premiers mois de l'année. J'espère que ça vous a intéressé. Pour les débutants, eh bien, soyez confiants. De toute manière, les propres firmes, c'est la solution pour vous en sortir, pour vous confronter au marché, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et n'oubliez pas, évidemment, dans la description, vous avez le lien sur mon site où vous pouvez trouver les réductions chez nos amis Filias et chez Bulonox pour acheter vos contrats de propre firme, parce que c'est aussi, alors pour moi, une petite source de revenus, je vais l'avouer. Les affiliations permettent de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Bon, alors depuis le début de l'année, je ne vais pas vous mentir, j'ai touché 150 dollars. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, il y a encore de la place. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à plus tard sur la chaîne, durant des lives ou sur le journal du Dick and Rodon. Allez, bye bye, ciao ciao, bye bye.